du régime cubain. Aujourd'hui, au nom de la France Inter, Patrick Cohen tresse une couronne de laurier sur la tête d'Ibrahim Malouf. Encore une fois, ce qui heurte, évidemment, ce n'est pas l'hommage, la reconnaissance, une certaine solennité de bonne loi. Non, ce qui choque, c'est le manque de nuances. Je tenterai ce matin d'être mesuré. Par conséquent, j'accepterai de reconnaître volontiers que grâce à Ibrahim Malouf, la trompette a pu récupérer son territoire, sa vie, son destin. Je suis d'accord avec Ségolène Royal quand elle dit « il faut savoir regarder les choses positivement, même si ça dérange ». Mais j'ajouterai quand même que la liberté de la trompette s'arrête là où celle des autres commence. Il y a toujours du positif et du négatif dans les histoires. Notez Madame Royal avec cette acuité intellectuelle qui n'est pas sans rappeler les analyses géopolitiques de Mireille Mathieu disant à propos de Vladimir Poutine « il est tellement gentil ». Car oui, bien sûr, il y a du positif et du négatif dans la trompette, mais est-il juste de passer sous silence la parole de ceux qui en ont souffert ? Je rappellerai à ce propos que si Amnesty International n'a pas été autorisé à pénétrer sur le territoire cubain depuis 1990, Amnesty n'a jamais non plus été admis dans un cours de trompette première année de n'importe quel conservatoire municipal. Aujourd'hui, je voudrais que l'on écoute quelqu'un qui a souffert à cause de la trompette, particulièrement à cause de vous, Monsieur Ibrahim Malouf, sachant que nous allions vous recevoir ce matin. Cet auditeur m'a écrit une longue lettre très émouvante dans laquelle il note au passage, ça on peut dire qu'avec Ibrahim Malouf le salaud j'en ai chié des ronds de chapeau. Ibrahim Malouf le salaud j'en ai chié des ronds de chapeau, des paroles très dures, des paroles lourdes qui font mal. Mais Ibrahim Malouf, ce sont les termes exacts consignés dans sa lettre à Étampes. Il était votre voisin. Aujourd'hui, il accepte de témoigner afin qu'on ne puisse pas l'identifier. On avait tenté de transformer sa voix, mais sa voix était déjà assez peu claire pour qu'on n'ait pas envie de la rendre encore plus inaudible. Simplement, il a décidé de garder l'anonymat, même s'il s'appelle Monsieur Saladin. Aujourd'hui, c'est un homme abattu, épuisé, affligé qui nous parle, car si Monsieur Saladin est au bout du rouleau, il est également au bout du fil. Monsieur Saladin ? Ce témoigner, c'était une horreur. Il faut savoir, c'est que le petit Malouf était très acharné. Il travaillait tout le temps sur sa trompette. Il arrêtait pas du matin au soir. C'était une horreur. Il arrivait de l'école, il soufflait là-dedans, et ça durait des heures. Et que je rajoute des pistons à ma trompette, comme si il n'y en avait pas assez de trois. Et hop, c'est emmerdé. On était obligé de mettre la télé à fond pour couvrir le bruit de son instrument, je veux vous dire. Le matin, à peine levé, et hop, j'étais reparti. Heureusement, on avait un peu de répit là, quand il allait travailler au conservatoire d'Étampes. Je souhaite vraiment à personne d'avoir un voisin pareil. Moi, ça me rendait fou. Mais je devenais méchant. Ça a été loin. Et ma femme m'a quitté, mon chien s'est suicidé, il s'est jeté sous les roues d'une bagnole. Un juge nous a retiré l'autorité parentale parce qu'on pouvait pas offrir la sérénité nécessaire à nos gamins. Là, je suis devenu sourd, des acouphènes, c'est épouvantable. Je suis allé voir mon ORL, il m'a dit, cherchez pas, c'est Malouf qui vous a grillé les tampons. Moi, j'en veux beaucoup à Monsieur Malouf. Monsieur Saladin, en souvenir de ces années de formation pour vous, Monsieur Malouf, et de douleur pour vous, Monsieur Saladin, nous aimerions vous faire écouter un document très rare, les tout débuts à la trompette du jeune Ibrahim Malouf. C'est une exclusivité France Inter. Ah oui, c'est le tout début. Monsieur Saladin, une réaction ?